en chimie, on n'a pas de problème, on n'a que des solutions. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une solution, de préparer une solution. Pour cela, vous avez besoin d'une coupelle, on appelle ça plutôt un verre de montre, une balance, une spatule avec votre produit, votre solvant, très souvent les solutions sont aqueuses à base d'eau, et d'une fiole jaugée. La fiole jaugée, on l'appelle fiole jaugée parce que c'est une fiole, et jaugée parce qu'il y a un petit trait de jauge pour indiquer très précisément le volume. Vous avez aussi l'entonnoir, et vous savez, j'aime bien travailler sur du papier, là comme ça on n'en met pas partout. Alors la première des choses, c'est évident, c'est de ramener le produit dont on doit faire la solution, c'est-à-dire le soluté, et on va le peser. Si on doit par exemple faire une solution à 10 grammes par litre, et bien on fait les petits calculs pour savoir quelle est la masse de soluté à prélever. Alors ça, c'est un niveau assez simple, vous le savez, vous mettez votre verre de montre sur la balance, vous faites tard, ça c'est même plus besoin d'en parler, vous faites votre prélèvement, imaginons 0,6 g, et maintenant commence la solution. Je prends la fiole jaugée qui est ici, je mets l'entonnoir et je vais verser mon soluté à l'intérieur. Pour être super précis, je vais faire en sorte de bien mettre tout le soluté. Je vais rincer, voilà, rincer aussi bien mon entonnoir, comme ça tout mon solide se retrouve là-bas au fond. Super. Là, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grains tout autour, et bien sûr, je ne touche jamais le bout de la piscette avec la verrerie. Alors je remplis, je mets quelques millilitres, pourquoi? Pour pouvoir faire ma solution. Là, je vais dissoudre mon soluté avec mon solvant. C'est très beau, c'est du sulfate de cuivre, c'est bleu, c'est magnifique. Et là, c'est important que ce ne soit pas complètement plein, parce que si c'était complètement plein, je ne pourrais pas remuer. Donc je remue gentiment comme ça. On va bientôt y arriver. Voilà. Alors une fois que c'est dissous, eh bien je vais compléter. Alors là, il va falloir faire attention. Il s'agit de ne pas dépasser le fameux trait de jauge. Donc pour ça, on va se placer bien en face. Voilà. Et je viens compléter. Je viens compléter. Alors là, vous ne voyez pas encore en bas. Vous allez voir à quoi ça ressemble en bas. Voilà. On complète. On peut encore un petit peu homogénéiser. Voilà. Si on prend quelques petits grains, c'est très bien. Et il faut faire attention, parce que tout ce qu'il y a là autour, maintenant, c'est de la solution avec mon soluté. Donc, je ne peux pas après revenir en arrière. Je ne peux pas enlever de la solution si j'en mets trop. Donc, je vais compléter jusqu'à quelques centimètres. Voilà. Alors là, il y a différentes écoles. Il y a l'école où on est des très gentils, ou on est des goats. Si on est des goats, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire en sorte d'enlever toute l'eau qu'il y a autour ici, l'eau seule, mon solvant seul, pour pouvoir être extrêmement précis et rajouter avec une pipette graduée, une pipette Pasteur, on va rajouter les gouttes comme il le faut au niveau du trait de jauge. Je vous rappelle que le trait de jauge, il y a ce qu'on appelle un ménisque, et pour avoir le bon volume, il faut pour cela que le ménisque soit en bas du trait de jauge. Alors c'est parti, on va d'abord en mode goat. Alors là, ça c'est le niveau bac plus 58, une solution extrêmement précise, mais c'est très délicat, il ne faut pas aller prendre de la solution là-bas en bas. Il faut vraiment enlever que l'eau qu'il y a tout autour. Voilà. Maintenant, je vais rapprocher pour que vous voyez de près ce qu'il faut faire. Alors, les plus mauvais continueraient avec la piscette ici, comme ça, et iraient un petit peu à l'arrache. Nous, on va rajouter donc une pipette Pasteur. Et on va y aller de manière très précise. On va faire une solution absolument dingue. Là, je rajoute mon eau là-dedans. Bien sûr, on ne prend jamais la pipette Pasteur que l'on met à l'intérieur de la piscette, parce que ça a traîné, ça peut contaminer ce qui est notre distillé, donc on va y aller très gentiment. Et là, il faut faire attention, il faut bien se mettre à niveau, comme ceci. Et je vais aller
compléter ma solution. Et bien sûr, il ne faut pas avoir peur, le ménisque, il faut le dépasser un petit peu. Bien sûr, il faut que le ménisque il soit en haut du trait de jauge, que le bas du ménisque touche le trait de jauge. Et voilà, ça c'est waouh, au niveau bac plus 8, les gars. Avec ça, vous êtes au taquet. Donc là, c'est magnifique. On est juste comme il faut. J'espère que ça se voit bien. Faites-moi confiance, c'est un truc de ouf. Donc maintenant, on va faire la dernière homogénéisation, bien sûr, parce que là, on a encore de l'eau qui ne s'est pas bien mélangée avec la solution. On bouge comme ça, on remue 3 fois, et voilà. En chimie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions bien faites.